Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ya, plus vite, éclair vif, plus vite. On va les semer. Ya, ya, ya. Arrête-toi, graine de bison! D'accord, tu as gagné, mais tu t'éloignes trop! Ils sont vraiment mauvais perdants, ces deux-là. Les anciens ne veulent pas qu'on aille dans cette vallée, elle est maudite. Graine de bison! Je ne vous emmènerai pas plus loin, Yakari. Aucun cheval de la prairie n'accepterait de s'aventurer dans ce labyrinthe. Ya, ya. Ils abandonnent. Nous avons gagné, éclair vif. Regarde-moi ces froussards. Ils ont peur de... Oh, oh, ah, malin. Oh, ah. Où cours-tu comme ça, petit Sioux? Salut. Ne sais-tu pas, jeune papousse, que ce canyon est interdit aux Sioux? Reviens, graine de bison! Petit tonnerre! Il faut faire quelque chose. Ce genre de morsure est fatale. Votre poney est en danger. Que pouvons-nous faire? Notre campement est loin et il ne peut plus marcher. Oh, petit tonnerre! Il va s'occuper de toi. Il faut administrer un contrepoison à ce poney. Le plus vite possible. Je vais chercher notre homme médecine. Tout est de ma faute. Je trouverai la solution. On n'a pas le temps, graine de bison. Il tremble de plus en plus. Écoute, dans le grand ravin maudit, derrière les gros rochers, vit un homme seul, un sage. Il saura te donner le remède dont tu as besoin. Il connaît les serpents et leurs poisons. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Je reviendrai à temps et avec le remède. Reste avec lui, Arc-en-Ciel. Il aura besoin de toi. Je veillerai sur lui, Yakari. Le grand ravin. Personne de la tribu n'a osé y pénétrer. Nous n'avons pas le choix. Waouh, c'est immense. On trouvera jamais le sage dans ce... Nous avons peu de temps. Allez, en route. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un écho. Mais je sais bien que c'est qu'un écho. Mais un écho de quoi? J'ai jamais rien entendu de pareil. Mais c'est un esprit! Ce ravin est hanté! C'est l'esprit du sage. Il nous cherche. Mais non, c'est juste un cri bizarre. Éclair vif! Non! Attends! Attends! Graine de bison, reviens! Graine de bison, c'est toi? Ça alors? Quel cheval étrange! Un poney avec de longues oreilles? Je ne suis pas un poney. Oh!
Je suis un âne, petit homme, et tu n'as rien à faire ici. Tiens, mais qui voilà? Oh, un petit homme. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous, les chèvres, ne vous mêlez pas de ça. Toujours à commander celui-là. Et toujours de mauvaise humeur. Mais je ne vous veux pas de mal, Tu es sur le territoire des chèvres, et moi je suis leur gardien, alors va-t'en. Mais... non, attends. Je suis ici pour sauver mon poney. Son nom est Petit Tonnerre, c'est mon ami. Et il est malade. Yakari! Et c'est pourquoi je suis ici. Je dois retrouver ce sage. Lui seul connaît le remède pour soigner Petit Tonnerre. Un sage? Qui vit seul au fond d'un ravin? C'est notre maître. Hein, c'est... Ah, taisez-vous. Mon travail à moi, c'est de conduire les chèvres, et il est hors de question que j'abandonne mon poste pour te servir de guide, petit homme. Yakari. Je m'appelle Yakari. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne veux pas me guider, dis-moi au moins où trouver cet homme. Je te répète, mon travail, c'est de garder les chèvres. Je ne donne pas de renseignements aux inconnus. Et puis, mon maître ne veut pas être dérangé. Yakari! Graine de bison! C'est un vrai labyrinthe. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. De là-haut, je verrai peut-être quelque chose. Hey! Éclair vif! Faudrait apprendre à te contrôler, c'est la deuxième... Oh! Salut! Décidément, c'est la journée des rencontres. Je cherche mon ami. Tu dois m'aider. Je t'en supplie. Allez, les chèvres, pressons, pressons. Attends. Arrêtez. N'allez pas plus loin. Attention. Là, devant, une crevasse. C'est tout ce que tu as trouvé pour nous arrêter, petit homme? Dépêchez-vous. Allez. Non. Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Mais... Pas le temps de bavarder. Suivez-moi tous. Vite, aidez-moi. Au secours. C'est bon maintenant, doucement. Tout doucement. Et voilà. Bien joué. Vous me cherchiez? Moi? Oui, c'est ça. À cause du remède. Il nous faut le remède pour Petit Tonnerre. C'est un poney, il a été mordu par un serpent. Eh bien, décidément, c'est la journée. Moi, j'ai perdu mes chèvres et mon âne. Attends, je peux t'aider. Je suis le meilleur pisteur de ma tribu et... Je ne crois pas que ce soit le plus urgent. Il vaudrait mieux s'occuper d'abord de ce remède. Le remède? Tu as raison. Le remède d'abord. Et ensuite les chèvres. Et là, tu vas voir, avec moi, ça va pas traîner. Et tu vas où, là? Me laisse pas tout seul. Hé, attends-moi! Tu as sauvé notre sœur! Merci. Tu es un brave. Tu as été très courageux et très ingénieux, petit homme. Yakari, j'ai été têtu. Excuse-moi. Tu peux encore m'aider. Je dois absolument rencontrer ton maître.
petit tonnerre. Yakari va revenir. Il l'a promis. Ce qu'il faut, c'est trouver des traces. Ouais, mais forcément, dans les rochers, c'est pas facile. Moi, je suis meilleur dans la prairie. Mais puisque je te dis que ce n'est pas urgent, mon âne est avec mes chèvres. Il veille sur elles. Ton âne? Et qui est-ce? Un autre vieil indien solitaire comme toi? Hein? Mais non, voyons, un âne, c'est... Le monstre! Quel étrange poney! C'est mon âne. Jeune papouse. Tiens, voilà le remède pour ton cheval. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Allez-vous-en! Yakari, je t'en supplie, dépêche-toi. Laisse-nous tranquille! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Je l'ai! J'ai le remède! Je le savais! Faites vite, les amis. Petit tonnerre! T'es arrivé à temps, Yakari. C'est un peu grâce à moi, parce que si j'avais pas... Aïe! Oh! Hé! Non! Éclair vif! Non! Tu es sûr que ça ira? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. La situation est grave. La saison de chasse a été mauvaise. Pour protéger la tribu du rudiver qui arrive, il faut que tous les hommes partent pêcher. Et toi aussi, Elanlan. Oui, ça c'est vrai, il a raison. Même les papouses vont nous aider de leur mieux. Elanlan, nous sommes tous prêts pour la pêche et toi, tu n'as toujours pas réparé ton panier. Le meilleur pêcheur de la tribu sera honoré. Et ce sera moi. Et voilà, nous aussi nous sommes prêts. Pas vrai, graine de bison? Ça fait des lunes que j'attendais ce moment. La saison de la pêche est un moment très important pour tous. Vous partez déjà? Pourquoi, Arc-en-ciel, tu ne viens pas? Je ne peux pas partir avec vous tout de suite. Je dois aider ma mère à tanner une peau. Alors on t'attend. On ira pêcher cet après-midi tous les trois. Hein? T'as perdu la tête? Gâcher toute une matinée alors qu'on pourrait pêcher des tas de poissons pour la tribu? Ah, pas Et question. pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas besoin d'une fille avec nous pour attraper des poissons. Graine de bison. Arc-en-ciel, non, attends. Le temps presse. Mettons-nous en route. Alors, Yakari, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Attends-moi juste un instant. Petit tonnerre! J'ai quelque chose à te demander.
Si c'est de porter graines de bison sur mon dos, il n'en est pas question. Mais non, je voudrais que tu t'occupes d'Arc-en-Ciel pendant que Graine de Bison et moi allons pêcher. Arc-en-ciel? Tu peux compter sur moi. Merci, petit tonnerre. Yakari! Ne la quitte pas d'un mocassin, d'accord? Allez, allez, allez! On n'a pas de temps à perdre. Tu crois que les poissons vont rester là à t'attendre avec tout le tapage que tu fais? Ouah. Ah, t'en fais pas pour ça, Yakari. C'était juste une mise en condition pour impressionner l'adversaire. On va montrer à tout le monde qu'on est les meilleurs pêcheurs. Personne ne peut nous égaler. Nom d'un coyote! Mais qui est ce jeune pêcheur? J'en sais rien. Il ne fait pas partie de la tribu, celui-là. D'où vient-il? Oh. Graine de bison, je crois qu'on a trouvé un adversaire de taille. Attends, j'ai pas dit mon dernier mot. Oh, ah, oh, 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 oh. Chut, regarde, là. Oui, voilà, oui. C'est ce que je disais. On a du souci à se faire. Et en plus, il se moque de nous. J'ai une idée. Si on allait lui chipper quelques-uns de ses poissons dans son panier, à ce prétentieux, ça lui apprendra à nous narguer. Tu n'as rien remarqué de bizarre avec cet étranger Graine de bison? Quoi? Ah si, tu veux parler de ses manières déloyales? Non. Regarde son panier. Il est décoré exactement comme ceux de la tribu. Même forme. Même motif. C'est sûrement quelqu'un de notre tribu qui nous fait une farce. Arc-en-ciel! Oh, t'es sûr? Oui, j'en suis sûre. Hé, attends-moi! Alors, vous n'êtes pas parti à la pêche? Si, on y retourne. On avait oublié quelque chose. Arc-en-ciel. Yakari, t'es pas un grand pêcheur, mais t'es le renard le plus rusé que je connaisse. Arc-en-ciel, arc-en-ciel. Oh, franchement, Yakari, parfois t'as trop d'imagination. Ah, regarde ça! Le pêcheur inconnu est toujours là. Hein? Hé, vous là-bas! Vous n'auriez pas un autre panier à me prêter? Le mien est plein! Je te dis qu'il nous nargue. Il me fait perdre tous mes moyens. Oui, c'est vrai, moi non plus, ça ne me donne plus envie de pêcher. Mais si c'est pas un farceur, qui est-ce? Et s'il n'est pas des nôtres, où sont les autres membres de sa tribu? Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire, et je veux savoir ce que c'est. Je vais observer ce panier de plus près.
Viens, graine de bison. Hé, mais où tu vas? On peut très bien traverser là. Il cherche toujours ce qui est le plus compliqué. Oh! Petit tonnerre, ça alors? Une seule personne peut monter sur le dos de mon poney. Et je la connais. Arc-en-ciel! C'est graine de bison. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Oh! Oh, mon pied! Il me fait trop mal! Petit tonnerre, je t'en prie. Il n'y a que toi qui puisse aller le chercher. Je peux plus me lever! Bravo, petit tonnerre, merci. Première et dernière fois que je porte ce ventard, Yakari. La prochaine fois, je le laisse nous montrer comme il nage bien. Tu t'es foulé la cheville. Arc-en-ciel. Alors c'était toi. Tu t'es bien moqué de nous. Quand je pense que Yakari avait deviné. Pas tout à fait. C'est ce que j'ai cru au début, mais quand on est retourné au campement et qu'on a vu arc-en-ciel, ça m'a embrouillé alors. C'est pourtant simple. J'étais fâchée contre toi, graine de bison. J'ai voulu te donner une bonne leçon. À peine étiez-vous partis. Petit tonnerre a galopé jusqu'à la rivière. Plus tard, quand je vous ai vu partir précipitamment, je me suis méfiée. Alors on est vite retourné au campement. Juste à temps. Et le tour était joué. Pas vrai, petit tonnerre? Ah, bravo! Alors maintenant, tu me joues des tours. À moi qui suis ton ami. Tu m'as dit de ne pas la quitter d'un mocassin. Bon, il faut terminer la journée de pêche et je ne peux pas tellement vous aider avec mon pied. La tribu est sauvée, l'hiver approche, il était temps de faire des réserves. Et attends, et les papouses? Voyons ce qu'ils nous rapportent. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Parle. Eh bien, voilà. En fait, on a trouvé meilleur pêcheur que nous. Et c'est une seule personne qui a pêché tout ce poisson. Et où est ce jeune Sioux qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû? Je dirais plutôt 7 jeunes sioux. C'est Arc-en-ciel qui a tout pêché. Grâce à l'habileté de tous, la tribu aura assez de réserves de poissons séchés pour plusieurs lunes. Honneur à toi, Arc-en-ciel. À partir d'aujourd'hui, nous te promettons de t'attendre pour aller pêcher. Moi qui ne voulais même pas que tu viennes à la pêche, on ferait une sacrée équipe tous les trois. Et c'est vrai que tu as été la meilleure. Pour cette fois. Merci, mais je n'étais pas toute seule.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oui. Allez, vole, vole. Vas-y, Yakari, fais-lui faire un Et voilà. Superbe. Il n'a jamais aussi bien volé. On fait autre chose? Attends, graine de bison. Il fait beau, il y a du vent. C'est l'idéal pour les cerfs-volants. Moi, je vous dis qu'il va y avoir de l'orage. Fais attention à ton cerf-volant, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Écoutez, on entend déjà le tonnerre qui gronde. Ça vient d'au-delà des montagnes, là où le soleil se couche. Ah oui, tu as raison. À mon avis, cela viendrait plutôt d'ici. Oui, de là, c'est vrai. Et voici œil de bouillon imitant le tonnerre. Moi, je vous dis qu'il va quand même y avoir de l'orage. Qui a encore touché mon panier? Tous les matins, je le retrouve à un endroit différent. C'est vraiment très étrange. Quelqu'un a complètement saccagé le feu. Et la réserve de bois a été renversée. Des ratons laveurs ont visité le campement cette nuit. Évidemment, c'est le travail des ratons laveurs. Pas si sûr. Il dort déjà toute la journée, alors la nuit. Comment veux-tu qu'œil de bouillon mette du désordre dans le campement? Ça, c'est ce que nous allons vérifier. Je ne le quitterai pas des yeux. Je vais en avoir le cœur net. Hein? Je n'aurais jamais cru que regarder quelqu'un dormir soit aussi fatigant. Yakari! Hé! Yakari! Regarde! Incroyable! Œil de bouillon s'est réveillé en pleine nuit. Alors c'était bien lui, j'avais raison. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Allons voir ça de plus près. Il est passé. Vite! Il est entré dans la forêt. Oh non! Œil de bouillon! Œil de bouillon! Oh, il s'est perdu. C'est de ma faute. Il ne peut pas être bien loin. On va le retrouver. Oui, mais il n'a pas plu depuis longtemps. La terre est sèche, il n'y aura pas de traces. Oh, là! Cette branche, elle vient juste d'être cassée. C'est sûrement Œil de bouillon. Il est parti par là. Il est là-bas, près du précipice. Incroyable! Il est protégé par les esprits. Et par son postérieur. Vite! On peut le rattraper.
l'agilité d'un puma et la légèreté d'un papillon. Je n'aurais jamais cru ça d'œil de bouillon. Allez, vite, petit tonnerre, on va encore le perdre. Et je ne suis ni un puma ni un papillon. Yakari n'a pas l'agilité du puma ni la légèreté du papillon. Rien? Invisible? C'est impossible. Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Oh, j'en peux plus. Je dois me reposer. Les ratons laveurs ont encore tout dévasté cette nuit. Œil de bouillon a disparu. Quoi? Œil de bouillon? Œil de Bouillon n'a jamais quitté le cercle des tipis. Sauf la fois où une tornade l'avait emporté. Il se passe des choses étranges ici depuis quelques nuits. Je vais le chercher. Il ne le retrouvera jamais. C'est de ma faute. Si je n'étais pas tombé devant lui, il ne se serait pas perdu dans la forêt. Ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Un chasseur! Au secours! Un ours! Hé, l'ours! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chasseur dans ma caverne! Ah bon? À quoi il ressemble? Œil de Bouillon, tu ne crains rien. Il n'a jamais chassé autre chose que des moustiques. Retournons à ta grotte. Et maintenant, c'est de quel côté? Je ne sais pas trop. Je ne m'éloigne jamais aussi loin d'habitude. On ne va jamais le retrouver dans un tel labyrinthe. Il faudrait... Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre. Ce tremblement de terre me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Œil de Bouillon? Œil de Bouillon! S'il continue comme ça, il va vraiment provoquer un tremblement de terre. Je t'ai suivi. Je vais te sortir de là. Aide-moi un peu. On n'y arrivera jamais comme ça. D'où vient cette lumière? Une sortie. J'ai une idée. Suis-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh, si tu nous expliquais. Grâce à la fumée du feu que j'ai allumé, nous devrions repérer le trou dans lequel Œil de Bouillon est tombé. Elle là. Il nous faut 2 grosses branches. Petit tonnerre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un orage! Un gros! Dépêche-toi! Œil de Bouillon, aide-moi! Hé, mais réveille-toi! Si tu ne veux pas prendre de bain, tu as intérêt à m'aider. Allez-y! Tirez!
Yakari! Père! Œil de bouillon! Il va bien. Il dort comme d'habitude. Oh, mon fils, je suis fier de toi. Oui, si Œil de Bouillon dort autant dans la journée, c'est parce qu'il s'épuise à marcher toute la nuit. S'il se réveillait, il verrait qu'il fait nuit et il se rendormirait. Oui, cela lui permettrait de se reposer suffisamment et de retrouver une vie normale dans la journée. Mais comment le surveiller toute la nuit sans s'endormir soi-même? Je crois que je connais quelqu'un qui peut faire ça. Yakari. Quoi? Ah. Il fait nuit. Mission accomplie. Encore quelques interventions de ce genre et Œil de Bouillon sera guéri. J'ai bien dormi. Je me suis jamais senti aussi bien. Te voilà! Enfin! J'ai retrouvé Œil de Bouillon!